Donc c'est toi, famille. Assalfo nous casse tous les papos sur les disques d'or et les disques de platine des artistes. Je vous laisse écouter. La nouvelle génération discutait sur les histoires de ton disque d'or est vrai. J'ai fait 150 millions de vues. J'ai fait tel nombre de vues. Les jeunes se disputent sur... Mais imaginez-nous Magic System, chaque fois qu'on avait un disque d'or, on venait s'asseoir pour dire on a fait tel nombre de vues, on a fait tel nombre de temps. Nous, on est en train de partir vers le milliard de vues. On n'en parle même pas. Parce que c'est pas... La carrière d'un artiste ne se bâtit pas sur les émotions des réseaux sociaux. Très bien. Les réseaux sociaux peuvent être un apport pour développer la carrière d'un artiste. Mais les valeurs même qu'un artiste peut s'approprier sont les... Nous, on est de 1997. On va fêter nos 30 ans bientôt. Avec une carrière bien tracée. Quand on parle de Magic System, il y a une histoire. Bien sûr. Mais aujourd'hui, il y en a qui n'ont même pas d'histoire. Leur seule histoire, c'est leur story sur les Instagram. C'est chaud. Sur Facebook. Mais je vais demander pardon. Mais c'est pas ça l'histoire. Vouloir faire un travail qui plaît. Ok. Pas de penser comment est-ce que je vais m'habiller demain pour que tout le monde parle de moi, que je sois le meilleur par rapport à l'autre. C'est de faire un travail pour être meilleur par rapport à soi-même. Nous, chaque fois qu'on est rentré en studio, on s'est dit, premier Gaou a marché, est-ce qu'on pourra faire mieux que premier Gaou? Donc notre combat, c'est contre nous-mêmes notre propre succès. Comment on fait pour évoluer? Mais le combat d'aujourd'hui, c'est comment je fais pour dépasser l'autre. Donc quand l'autre est médiocre, tu t'inscris dans la médiocrité avec lui. Alors que quand tu te bats sur toi-même pour évoluer, ça te permet d'avancer. La deuxième chose, c'est quand je parle de valeurs, c'est des valeurs d'humilité. De savoir souvent que c'est ceux qui achètent nos albums, les fans qui nous font. Et que c'est pas parce qu'on est le plus beau ou c'est parce qu'on est le plus sapé qu'on avance quelque part. Donc il y a un minimum de choses qu'on doit faire. Famille, vous avez tous écouté ce qu'Assalfo a dit, mais il y a quelque chose qui m'a vraiment touché. Assalfo a dit il faut être humble parce que ce sont les fans qui font un artiste. Ce sont les fans qui chargent un artiste. C'est grâce aux fans on dit qu'un tel artiste est très fort, un artiste est vraiment compétent. Mais quand on regarde en Côte d'Ivoire ici là, c'est quel artiste qui est reconnaissant envers ses fans? Si vous-même vous avez bien écouté, si vous-même vous suivez bien les réseaux sociaux, vous allez me dire dans les commentaires ici c'est quel artiste qui est reconnaissant envers ses fans. Je ne vais pas dire le nom de quelqu'un. Tout le monde sait c'est quel artiste qui est reconnaissant. Tout le monde peut être reconnaissant, mais quand on voit à l'œil nu, on sait qui est reconnaissant. Donc, dites-moi dans les commentaires, c'est quel artiste qui est reconnaissant ici en Côte d'Ivoire, le plus reconnaissant. On se prend dans les commentaires. Je vous laisse écouter encore. Quand on est sur les réseaux sociaux, il y a un comportement qu'on doit avoir vis-à-vis de tous ceux qui nous suivent et tout. Parce que quand je vous dis que j'arrête l'école et que le manager arrête après, on peut avoir de l'influence sur des gens sans savoir. Au moment où on va savoir, c'est trop tard. Donc, on utilise les réseaux sociaux pour éduquer ceux qui nous suivent. Donc, c'est toi, famille. Assalfo nous casse tous les papos sur ce qu'on appelle un artiste à percer et un artiste à réussir. Ouais, famille, je vous laisse écouter. Un jeune artiste ivoirien qui veut percer dans le milieu, à quel conseil concrètement tu peux lui donner pour qu'il puisse évoluer dans ce milieu? Franchement, vous savez, il y a une différence entre percer et réussir. Moi, ma question c'est percer. Ce qu'il a dit, non, c'est une belle question. Je reviens sur sa question pour lui dire il y a une différence entre percer et réussir. Parce que percer, c'est ce qui peut arriver à l'instant T. Tout de suite, tu fais un single, paf, tu es sur tous les médias et tout, on dit tu as percé. Mais réussir, c'est comment tu te stabilises tout au long de ta carrière. Et c'est de ça que je viens de parler. On peut percer. C'est pourquoi dans les tournois, il y a des matchs, il y a des championnats et il y a des tournois. Souvent, mieux vaut jouer le championnat parce qu'il est plus long. Le tournoi, c'est souvent sa élimination directe. Et il y en a, avec un seul single, ils se suffisent. Et de plus, c'est parfait. Et donc là, tu as percé, mais tu n'as pas réussi. Parce que tu ne vas pas quelque part. Et il y en a qui se sont dit, ah, moi j'ai un single, et si je fais tout un album? Il y en a qui se disent, mais au lieu de continuer à faire du playback, et si je prenais un orchestre pour commencer à jouer en live, ça va me permettre de jouer dans des festivals. Famille, vous avez tous écouté ce qu'Assalfo a dit. C'est ça qu'on appelle un artiste qui a réussi. Vous avez bien entendu. Donc maintenant, on sait quels sont les artistes qui ont réussi, quels sont les artistes qui ont percé. Un artiste qui a percé, comme par exemple en Côte d'Ivoire ici là, on a Kiki Moteliba. Lui, il a fait un seul son. C'est ça son il a fait. Et puis il a fait une tournée mondiale. Lui, il a fini, il allait s'asseoir, il a fait un petit mouvement en featuring avec Elou. C'est fini.
On sait plus où Kiki Moteba est rentré. Lui, c'est ça, on appelle un artiste qui a percé. Ça, c'est même un artiste qui a réussi. Donc, famille, dis-toi dans les commentaires quels sont les artistes ivoiriens qui ont percé et quels sont les artistes ivoiriens qui ont réussi. On se prend dans les commentaires. Je vous laisse écouter. Parce que dans les festivals, on ne joue pas en playback. Si je veux faire les grands festivals, demain, il faut que j'ai un orchestre. Tu t'organises un peu. C'est là que tu crées ta réussite. Et quand tu commences à jouer dans des festivals, on dit, là, il a réussi. Mais tu fais un single l'année prochaine, surtout en Côte d'Ivoire, ça va vite. Très vite. Il y a des singles qui sortent chaque semaine. Il y a des artistes qui font des singles chaque semaine. Tu ne te mets pas à jour. En 2025, tu deviens vieux. Salut famille. Toujours unité de mesure. Toujours famille. Il ne veut rien entendre, il ne veut rien savoir, il ne veut rien comprendre, il ne veut encore rien comprendre famille. On va lire ce commentaire là. Parce que ça vient trop. Ça vient trop. Que ce soit en live, que ce soit dans les commentaires, sur mes posts, ça vient trop jour. Ça vient depuis un bon moment. 10 dollars en moins de 24 heures. On va vous expliquer comment. On va vous expliquer combien de fois. Et puis ça va rentrer, ça va rester. Hein? Vous voulez qu'on vous explique en chinois? Ou bien en japonais? Ou bien, je sais pas, en quelle langue vous voulez qu'on vous explique? C'est pas 10 dollars en moins de 24 heures. Je réexplique encore. C'est-à-dire, le gars, il a fait sortir 18 titres. Dans ces 18 titres-là, hein, il avait sorti un single depuis janvier. Non, c'est ça, non, décembre, non? Son dégât. Hein? Il a fait sortir son dégât. Après, il a fait sortir Holiday. Après, il a fait sortir Good Vibe. C'est les streams de ces 3 singles-là. Hein? Il a pris ces 3 singles-là pour rajouter sur son album. Ça l'a donné maintenant 21 titres. Donc, c'est les streams de ces 3 singles-là. Hein? Rajoutés à son stream de son nouvel album qui lui a permis de réclamer un disque d'or. C'est rentré, c'est bien. C'est bien rentré. C'est-à-dire que c'est les 3 streams de ces 3. Tu vois, ces 3 singles-là. Dégâts, Holiday et puis Good Vibe là. Ces 3 là, ce sont ces 3, les streams là. Il a pris pour rajouter sur les nouveaux streams de son album. Hein? C'est ça qui a permis qu'il réclame son disque d'or. Ça va? Ça va? Donc, pour te dire que ce n'est pas un single de moins de 24 heures là. Hein? Hein? Si on ne comptabilisait pas les streams de ces 3 singles là, ça n'atteint pas les 8 millions de streams pour réclamer le disque d'or. Ça n'atteint pas. Donc, à quel moment il a fait un disque d'or en moins de 24 heures? Si les streams d'un son qui est sorti aujourd'hui, ça fait 5 mois. Si les streams d'un son qui est sorti, ça vaut un mois. Si les streams d'un son qui est déjà en ligne, qui est déjà streamé, vient s'ajouter. Hein? Si les streams d'un son qui sort aujourd'hui, on appelle ça un truc, un disque d'or en moins de 24 heures. Est-ce qu'on peut appeler ça un disque d'or en moins de 24 heures? Ah, vous aussi. Ah, réfléchissez un peu. On vous explique, on vous réexplique. On vous explique, on vous réexplique. Vous ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez pas comprendre. Réfléchissez. On va pas tout faire pour vous. On va pas tout faire pour vous. Mangez là. Pourquoi quand vous mangez là, vous ne nous appelez pas? Pourquoi vous mangez là, vous réfléchissez, vous savez comment on fait pour manger, non? Réfléchissez aussi. Votre artiste a pris pour déposer. Vous aussi là, allez lui demander ou bien réfléchissez pourquoi il a eu, comment il a fait pour avoir. Et quand vous allez comprendre là, hein, vous allez comprendre que c'est pas un disque d'or en moins de 24 heures. Voilà, c'est ok maintenant, c'est compris? On peut respirer maintenant. Vous savez maintenant que c'est pas un disque en moins de 24 heures. Vous êtes toujours dans Doi.